Donc ça veut dire le reste, ce sera mes fistons. En tant que papa player, je vais leur montrer c'est qui le papa. Non, c'est un guignol pour moi. Personnellement, dans le 7-5, il espère même pas gagner contre moi. C'est impossible. En vrai de vrai, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu trop gentil, je pense. Ce sera pire qu'à 0 minimum en vrai. Alors je me présente Ahmed Ouachani. Je suis né le 6-6-96, donc j'ai 27 ans. Bonjour, moi les gars, c'est Filon, 20 ans aujourd'hui. Moi, c'est Adetoye Joram, j'ai 17 ans, je viens du 80-160 Longjumeau. Je viens de quitter mon club de futsal en Ligue 1, c'est KB United. Parcours footballistique, j'ai joué 8 ans, peut-être même 12 ans à Torcy. Après, j'ai fait 2 ans à Ajaccio, que ce soit en 19 et en National 3. Là, je suis actuellement senior R1 à Torcy. Ouais, moi de base, j'habite dans le 13e arrondissement, à Glacière. Ouais, je suis un mec du 13, donc 20 ans que je suis dans le 13e arrondissement. La ville que je représente, Logne, 7-7, 7-7-1-8-5, la ville que je porte dans mon cœur. Bah, j'ai eu un événement footballistique en partenariat avec la JNK Academy, donc. J'ai pu découvrir ce 1 contre 1. J'ai pas gagné, mais j'ai pu participer du coup à un autre événement dans le 7-7. J'ai essayé de m'inscrire auprès de John de la GNK. J'ai envoyé un message sur TikTok, je lui ai dit est-ce qu'il y a moi, je participe et tout. Et il m'a dit oui. Du coup, bah, je me suis inscrit et j'ai participé du coup à l'édition 9-2 d'abord. Okay, bah moi, je me suis fait connaître grâce à un petit challenge à côté. Donc ça s'est très très bien passé. En l'occurrence, bah, j'ai gagné contre... j'ai humilié l'un de vos participants, voilà. Personnellement, je m'attendais à rien. À l'instant, il est venu et il s'est passé ce qui s'est passé. Ça a tourné sur les réseaux. En tout cas, je suis pressé de l'affronter si je dois le réaffronter. Mais en toute humilité, bien évidemment, on est là pour prendre du plaisir. Mais s'il revient... on verra ce qui se passera. Tu sais ce qu'il y aura à faire, quoi. Pas de souci. Ok. Cet événement dans le 7-7, franchement, bah, dès le début déjà, ça a été compliqué avec une averse super forte, le terrain mouillé, l'arrivée de la police qui fait que on sait même pas si l'événement il va tourner ou pas. Au final, on dit est-ce qu'on va quitter le terrain ou pas. Après, John, il réussit à s'en sortir et on reste sur le terrain, incroyable. On se dit ah bah c'est bon. L'événement va commencer et carrément, il y a un moment, il y avait de la grêle à foison, les gens ils se sont mis à courir de partout. Et là, on s'est dit, bah c'est bon, je crois, c'est fini. Hein. C'est KO. Comment t'as trouvé le 7-7? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'étais dans les meilleures conditions? En termes de conditions, c'était pas les meilleures conditions parce que du coup, le lendemain, j'avais match. Okay. Donc j'étais parti sur l'optique de déjà me préserver, entre guillemets. J'étais aussi parti sur l'optique de passer un bon moment parce que j'étais venu avec mon petit frère et Omar. Après voilà, je suis allé là où je suis allé. Mais je pense qu'au final, on a fait une bonne édition, que ce soit mon frère et mon pote Omar. Moi, j'ai été jusqu'en demi-finale. Voilà, je suis tombé sur, ça va, des joueurs plus ou moins bons, avec des joueurs assez marrants aussi, on peut le dire. Bah déjà, faut savoir que je suis un joueur qui est pas très technique de base. Moi, je joue plus sur mon explosivité et ma rapidité, tout ça. Du coup, bah, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en vrai de vrai, je suis là pour gagner. Il faut que je m'appuie sur mes atouts, qui sont l'âge, la vitesse et tout, et l'agressivité. Du coup, bah, en vrai de vrai, ouais, c'est ça. Genre, depuis le début, j'étais focus, je me suis dit, je vais pour gagner. Du coup, bah, dès que j'avais la balle, je faisais juste des petits crochets, je frappais. J'avais pas de ma tête un truc de dribble et tout. Ouais, t'étais pas trop dans le spectacle. Ouais, non, même pas. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Bah, dans cette édition, malheureusement, à chaque fois, c'est ça. Dès que je commence à affronter la première personne, les gens sont choqués. Ils disent, oh, incroyable, lui, c'est sûr, faut pas que je tombe contre lui. Il va nous terminer, tout ça, tout ça. Les gens, ils disent, ah, il va gagner, il va gagner. Au final, mon parcours, je passe le premier tour. Deuxième tour, là, j'affronte Random. Ouais. Random, il m'a taffé. Il dit, ah ouais, il dit, non, il est là. Ouais, il était là. Et puis voilà, c'était serré. Hein. Ça jouait à un fil. Je pensais que j'allais le terminer. Au final, il me taffe, on sait pas qui va se qualifier, tata. Ouais, là, dès le début, là, je le fixe. Il me suit quand même. Hein. Ah là, c'était la dernière action, là, carrément. Ouais, incroyable. Si je la mets, c'est fini, fin de lui. Je sais même pas comment je la rate. Elle passe tout près de la lucarne. Au revoir, fin de l'aventure. Ah, c'est rageant. Non, c'est un guignol pour moi. Non, pour moi, en vrai, hein, en étant pour moi, c'est un guignol. Je suis arrivé, il me fait des passes, pas dans les pieds. Il arrive, il s'excite, il s'est dit c'est fini, je vais le tuer. Ah, il était pas prêt. Hein. Non, le tac, franchement, magnifique. Voilà. Magnifique. Si tu le réaffrontes dans le 7-5, tu lui ferais quel geste? Moi, personnellement, dans le 7-5, il espère même pas gagner contre moi. Hein. C'est impossible. Non, en vrai, hein, c'est impossible.
J'ai été gentil, je suis arrivé, je me suis dit, ah ok, tranquille. Mais là, c'est mort, c'est impossible. Tu nous as dit que tu étais plus un profil défensif. Oui. Et là, je crois que sur cette action, tu as quand même bien envoyé. Ouais, cette action, j'ai fixé. Après, j'ai mis un crochet, j'ai envoyé. Hein. Il est parti dans le vent. Donc après, j'ai marqué, j'ai tiré, j'ai marqué. Okay. Après, il y avait tout le monde qui est venu sur moi, ils ont sauté, ils ont crié. Voilà. Voilà, c'est connu. C'est facile. Là, par contre, j'ai fait une erreur. En gros, il m'a fixé et moi, j'ai été un peu bête, j'ai taclé trop vite. Du coup, la balle, elle a répondu sur son pied à lui et il est parti, il a marqué. En fait, là, je me suis, là, en vrai de vrai, j'ai été très très déçu parce que je me suis dit, en vrai de vrai, il n'est pas au niveau, lui. Je marque lui, en vrai. Ah, c'est là. Là, c'est là, là, c'est là. En vrai, c'est quoi En vrai, la finale, c'était. En vrai de vrai, la finale, c'était le plus simple. Hein. La finale, c'était le plus simple. J'ai gagné quoi 4-1, c'est ça? Ouais, je crois que tu as gagné plus. Ouais, 4-1. En vrai, c'était un peu faible devant. J'étais un peu faible. Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire, justement, en finale? Bah, je pense qu'on va pas se mentir, à part le physique, il avait rien d'autre. Hein. En vrai de vrai, il n'y avait rien d'autre. Et moi aussi, je suis physique, du coup, bah voilà. Ça s'est annulé. Ouais, ça s'est annulé, du coup, il avait rien d'autre. Si tu l'affrontes dans le 7-5, tu penses que ça va se passer comment? De la même manière ou bah, honnêtement, plus d'intention? Non, honnêtement, ça sera pire, je pense. Ah oui? Honnêtement, ça sera pire. Même de ton côté? Parce que là, en vrai de vrai, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu trop gentil, je pense. Ce sera pire, 4-0 minimum, en vrai. On va pas se mentir. En plus, j'avoue, le terrain fusé, là, s'il y a des ouais, bah oui. Il passe jamais. Okay. Pas du tout. Vous voulez que je vous dise comment j'ai perdu face à Omar? Physiquement, ce mec-là, c'est trop abusé, ce mec-là. Je me suis dit, il va me blesser en fait. Il va m'arracher la cheville, je vais rentrer, j'aurai trop le seum. Moi, j'étais parti dans cette optique. Après, au final, j'ai marqué 3 fois, j'ai marqué 2 fois, il a marqué 3 fois. Et après, il y a un penalty pas sifflé. Hein. C'est pour ça, moi, j'attends l'arbitre dans le 7-5. Hein. Parce que, il m'a arraché le nez. Hein. Il sait, lui-même, il sait. Toi, t'es venu avec un cop, pas mal de supporters qui avaient foutu vraiment l'ambiance dans le 9-2, dans le 7-7. Est-ce que pour toi, ça a été une vraie plus-value? Honnêtement, moi, c'était une source de motivation parce que mes amis, ils étaient venus avec moi pour m'encourager déjà. Déjà, du coup, bah, ça m'a motivé. En vrai de vrai, j'ai eu un peu de pression parce qu'ils étaient là et tout. Est-ce que, par exemple, ton gars Isaac sera présent le 6 avril lors de la Bien finale? sûr, il n'a pas le choix. Bien sûr, il sera là. On va être présent. C'est super important de soutenir notre frérot. Il nous a branché sur un événement 1v1. On n'était pas trop sûr du truc dans le sens où c'était pas encore très connu. Mais on y est allé, on a essayé de faire le boulot. Malheureusement, la première fois, ça n'a pas marché. On a mis une sale ambiance, je trouve. Puis voilà, à chaque but, on le motivait, on allait supporter avec lui. Et je pense que c'était cool. Au 7-7, on était un peu moins. Le code du 7-7, il était très méchant. Ouais, c'est ça. Il nous charriait tout ça, mais on va revenir plus fort, surtout dans le 7-5. Mais non, sinon, je trouve que c'est très important de le soutenir. Et puis moi, je l'accompagne partout, que ce soit détection, entraînement, moi je suis là. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller plus loin le 6 avril, pour la grande finale Île-de-France? Franchement, dans cette édition, j'ai compris une chose, c'est que même si je suis là pour procurer du plaisir aux gens, c'est-à-dire dans ma technicité, dans mes skills, les coups du foulard, les virgules, voilà, j'aime le spectacle. Mais maintenant, dans cette édition en Île-de-France, je vais être en mode punisher. En mode punisher, faut que je termine les gens vraiment. Ça veut dire une fois que je l'ai taffé, je bousille la cage. Que ce soit pied droit, pied gauche, je bousille la cage. Là, ça va rentrer. C'est fini les à peu près. Donc cette édition, vraiment, je suis confiant. Pour le 7-5, je vais m'améliorer défensivement parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Moi, personnellement, j'ai tout misé sur l'attaque. Je pense que ça se voit. Je vais me donner peut-être aussi un peu plus parce que j'aimerais forcément un peu gagner. Voilà, avec un événement avec autant d'engouement et de personnes qui seront présentes, je pense qu'il faut quand même se donner à fond. Voilà, j'ai entendu qu'il y aurait des belles têtes et il y a un truc à faire, je pense. Bah, en vrai de vrai, ma palette que je vais mettre en avant, déjà, ça sera d'abord la vitesse et la percutation. Genre, en gros, je vais plus fixer d'abord. Je suis en fou, Je dis la percutation, il dit, je suis en baiser. Bah, déjà, honnêtement, ma palette technique que je vais mettre en avant, déjà, c'est plus, on va dire, la vitesse et l'explosivité, qui sont mes atouts aux premières. Alors, dans chaque édition, il y a eu des joueurs où chacun avait son surnom. Moi, dans l'édition du 7-7, mon surnom, ça a été Papa Player. Donc, les gens m'ont vu en tant que daron et tout, Papa Player. Donc là, je vais représenter ce surnom-là, Papa Player. Donc, ça veut dire le reste, ce sera mes fistons. OK ? En tant que Papa Player, je vais leur montrer c'est qui le papa, tout simplement. OK, carrément.
Mais si tu flops, là, ça va t'appeler Sean Paul. Ah, ça Donc, Eh. pour rester sur Papa Play. Entre Sean Paul ou Masvidal, peut-être. Voilà. Si tu devais te donner un surnom, ça serait lequel? Moi, je pense que je prendrais celui des réseaux sociaux, PLT, pour Felong Tran. Simple, efficace, PLT, voilà. Bah, déjà, mon surnom, c'est meilleur latéral d'IDF. Ok. Meilleur latéral d'IDF, tu connais. Je suis latéral depuis, ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant seulement. Je suis latéral depuis 1 an. Et en vrai, de vrai, c'est un poste que j'aime bien et je suis très très bon à ce poste. Et je pense que bah, je suis le meilleur déjà de ma génération et de l'île de France, je pense. J'ai tous les qualités pour. Hein. Je suis rapide, je suis bon défensivement, offensivement, je suis très bon. Mes objectifs pour l'édition 7-5, honnêtement, c'est la victoire, quoi. Je viens de loin, je vais ramener le COP, je vais ramener tous mes potos de la ville, tous les petits de ma vie, tous les grands, Fumigène et tout, tu connais. On n'a pas le choix. Franchement, pour la finale, l'adversaire que j'ai envie d'affronter, c'est mon gars random. Faut que je prenne ma revanche contre lui. C'est pas possible. Il m'a taffé, il m'a mis petit pont, une petite virgule, il m'a déstabilisé. J'ai une petite revanche à prendre contre lui. Donc, mon gars. On va prendre, les gars, y a pas de souci. Mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Tu vas voir, tu vas perdre. Faut que ça reste ton fils. Ouais, ouais, ouais. Je vais la franchir, je vais la franchir. À part Silly, qui c'est que tu aimerais affronter dans le 7-5? Pourquoi pas prendre la revanche contre Joseph? Je pense que lui, il l'attend. Moi, je l'attends pas forcément, mais bon, pourquoi pas refuser un petit combat, quoi. Pourquoi pas Omar aussi? Parce qu'en vrai, c'était assez drôle. Je prendrais toujours du plaisir à jouer contre lui. Et pourquoi pas aussi mon petit frère? Même si j'ai pas d'animosité contre lui, mais ça peut toujours être drôle de s'affronter contre lui, voilà. Le duel des frères. Dans le 7-5 pour la grande finale Île-de-France, parce que tu as perdu contre un de tes potes d'enfance, Omar, est-ce que tu penses que lui, il pourrait accepter ça? Ouah, je pense pas. Je pense qu'un duel, ça se refuse pas, hein, toujours avec plaisir. En tout cas, ça serait mon avis. Jamais de la vie. Comment j'ai refusé un duel? Non. On va refaire, j'espère. En tout Il cas. y aura player. J'espère qu'on s'affronte en finale. En vrai, le genre de rêve que j'ai envie d'affronter en finale 7-5, honnêtement, il n'y a pas. Hein, parce que je suis au-dessus de tout le monde, en vrai de vrai, je pense. Je pense que défensivement, offensivement, je suis au-dessus de tout le monde. Du coup, je pense pas qu'il y a un joueur en particulier que j'ai envie d'affronter ou pas. Je pense que c'est plutôt eux qui ont envie de m'affronter, moi, je pense. Je pense que c'est l'inverse. Toi, l'homme à battre. Bien sûr, ils n'ont pas le Je choix. pense que le message est passé. Parce qu'en 2 éditions, il n'y a aucun joueur qui m'a passé, du coup, c'est quand même chaud. Hein. J'ai fait au moins 10 passes, ça, il n'y a aucun qui m'a passé une fois. Je trouve ça un peu chaud, quoi. Bon, les gars, rendez-vous le 6 avril pour la finale EDF 7-5. Restez branchés, je suis là pour abattre. Allez, les gars. Les gars, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Là, on atteint les 30K. Pourquoi pas atteindre les 50K? TikTok juste ici. En tout cas, je vous attends avec plaisir. Merci les frères. Snapchat, Instagram, TikTok, abonnez-vous à moi, donnez de la force, les gars. On reste ensemble, on est branchés. Vous connaissez ces joueurs-là, même. La force du peuple, mais latéral d'IDF.